Le plus grand saboteur de ta productivité n'est pas le manque de temps, mais ton incapacité à gérer ce que tu ressens. Dans le Tao Te Ching, il est écrit « Celui qui domine les autres est fort, mais celui qui se domine lui-même est puissant ». Le problème, c'est qu'on nous a appris à chercher le contrôle à l'extérieur, alors qu'en réalité, tout commence à l'intérieur. La véritable productivité ne naît pas d'un effort ininterrompu, mais de l'alignement entre l'action et la conscience. Pendant que nous essayons de vaincre le monde extérieur, nous oublions que la bataille la plus urgente est silencieuse et se joue sur le territoire invisible des émotions. Et dans cette bataille, ne gagne pas celui qui court le plus, mais celui qui ressent moins et comprend davantage. Le temps ne guérit pas, il fait payer. Bienvenue chez Solstice. Ici, chaque réflexion est un outil et chaque outil, une invitation à l'action consciente. Chez Solstice, nous n'apprenons pas à vaincre le monde, nous apprenons à cesser de perdre contre soi-même. Cet épisode est un tournant. Il parle de perception. Et la perception, c'est tout. As-tu vraiment le contrôle sur ta vie? Ou fais-tu simplement que réagir, encore et encore? Qui fixe le rythme de ta journée, toi ou tes émotions? C'est une question inconfortable, mais essentielle. Si tu n'es pas capable d'y répondre avec honnêteté, tu continueras à rejeter ton insatisfaction sur le trafic, sur ton patron, sur la météo ou sur ton enfance. Ici, chez Solstice, nous ne travaillons pas avec des excuses, seulement avec des outils qui fonctionnent. Et tout outil commence par la clarté. Ce que tu es sur le point de découvrir peut sembler simple, mais a le pouvoir de faire basculer ton esprit. Non pas parce que c'est nouveau, mais parce que c'est réel. Et le réel, lorsqu'il est vu sans filtre, change tout. Tu as l'impression d'être toujours un pas derrière toi-même, de te réveiller avec de l'intention, mais de t'endormir dans la distraction. Cela arrive parce que tu passes ton temps à essayer de contrôler le monde extérieur, sans jamais t'asseoir pour dominer ton monde intérieur. Et tant que tu ne feras pas cela, tout plan ressemblera à un effort vain. Ce que nous offrons ici est une carte. 8 outils directs, testés, enracinés dans des pratiques d'autoconscience, de neurosciences et de philosophie millénaire. Ce sont des pratiques de transformation émotionnelle immédiate que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Non pas pour avoir l'air meilleur, mais pour enfin vivre mieux. Le temps d'attente est terminé. Le temps d'agir, c'est maintenant. Combien de fois encore vas-tu répéter les mêmes schémas avant de te demander « Qu'est-ce qui, en moi, n'est pas encore résolu ?» C'est la vraie question. Et tant que tu ne l'affronteras pas en face, tout ce que tu feras sera saboté par les émotions que tu n'as pas appris à traduire. Cette vidéo va te montrer que la frustration n'est pas un obstacle, c'est une boussole. Et que le stress n'est pas un ennemi, c'est un signal de désorganisation intérieure. Mais pour lire ces signaux, tu as besoin de silence. Tu as besoin de structure. Tu dois arrêter de courir et commencer à construire. C'est le moment. Tu as 7 minutes maintenant? Si quelque chose ici t'a touché, si une phrase a résonné, alors cette chaîne est ton espace. Abonne-toi à Solstice, laisse un like et partage avec quelqu'un qui est lui aussi prêt à sortir du mode automatique. Le monde ne va pas ralentir pour que tu trouves ton centre. Mais toi, tu peux t'arrêter maintenant et choisir de vivre avec plus de présence, plus de clarté et plus d'intention. Tout commence par un choix. Fais le tien. En 1962, l'astronaute John Glenn fut le premier Américain à orbiter autour de la Terre. Pendant près de 5 heures dans l'espace, il affronta une tension silencieuse. Son panneau de contrôle indiquait que le bouclier thermique de la capsule, ce qui l'empêchait de mourir en rentrant dans l'atmosphère, était desserré. La décision était claire, mais terrible. Suivre le protocole et libérer le rétrofusée, ou maintenir la structure attachée avec, au risque d'un effondrement lors de la descente. Glenn choisit de garder la rétrofusée attachée, allant à l'encontre des instructions. La capsule secouait violemment, tandis qu'il franchissait la frontière entre l'espace et la mort. Il a survécu. Mais l'essentiel n'est pas l'héroïsme. C'est ce qui l'a maintenu lucide alors que son corps hurlait de panique. La maîtrise émotionnelle. Dans l'exposé technique du vol, toutes les données étaient objectives, mais ce qui ne se mesurait pas,
c'était le risque d'effondrement intérieur. John Glenn savait que si son esprit cédait, sa mission échouerait elle aussi. C'est la différence entre être techniquement prêt et être centré intérieurement. Le monde n'envoie plus de fusées avec des boucliers thermiques défectueux, mais il projette chaque jour des individus dans des routines chaotiques sans aucune préparation émotionnelle. Tu te réveilles et entres dans un cycle de décisions réactives, petites mais cumulatives. La différence, c'est que ta capsule ne prend pas feu de l'extérieur, elle brûle de l'intérieur. Anxiété, procrastination, épuisement. Et tu appelles ça la vie adulte. La tension est là, mais tu l'ignores. Elle se cache dans les décisions que tu repousses, dans les emails non répondus, dans les conversations que tu évites. Comme Glenn, tu es en orbite, sans savoir si ce qui te soutient tiendra au moment de la réentrée. La différence, c'est que tu ne réalises pas toujours à quel point cela te ronge. Parce que tu t'es habitué à vivre en mode automatique, à réagir au lieu de répondre, à éteindre des incendies au lieu de bâtir des chemins. À chaque choix non fait, tu renforces le cycle de la perte de contrôle, jusqu'au jour où l'effondrement survient, pas dans une explosion, mais dans le silence de celui qui ne supporte plus. Qu'est-ce que tu fais pour l'éviter ? Imagine maintenant un scénario où John Glenn panique, suit le protocole sans réfléchir, et que son bouclier thermique se détache lors de la réentrée. Imagine l'impact. C'est ce qui se passe à chaque fois que tu délègues ta réponse émotionnelle à des habitudes inconscientes. La peur décide à ta place. Le stress guide tes gestes. La frustration édite tes mots. Et le monde continue, impassible. Pendant ce temps, ta santé, tes relations, ta clarté se dégradent lentement. La véritable menace n'a jamais été dans l'environnement, mais dans la façon dont tu y réponds. Le nier, c'est choisir la chute lente. L'ambiguïté de l'histoire de Glenn réside précisément dans ce qui ne se voit pas. Il n'a pas vaincu le chaos extérieur, il s'est vaincu lui-même. Et c'est ce qui sépare ceux qui tournent en rond de ceux qui atterrissent en sécurité. Si tu as le sentiment de tourner sans direction, prisonnier de schémas de distraction, d'impulsivité et d'épuisement, peut-être que ta capsule est déjà vulnérable. Le monde moderne ne va pas t'avertir que tu es au bord de l'épuisement. Il va te récompenser pour continuer à fonctionner. Mais cela a un coût. Et si tu ne définis pas ton axe intérieur, quelqu'un d'autre imposera son rythme. Toujours. Maintenant, si tu comprends ce qui est en jeu, tu commences à voir que la productivité ne consiste pas à faire plus. Elle consiste à ressentir moins de désordre, à réagir moins et à choisir mieux. La différence entre quelqu'un en état de flow et quelqu'un en plein effondrement tient à la qualité de sa réponse émotionnelle. Et cette qualité n'est pas innée, elle se cultive. Il existe un protocole, il existe une structure, il existe une méthode. Le contenu de cette vidéo est le premier pas pour arrêter de tourner autour de l'urgence et commencer à avancer avec intention. Mais cela n'a de sens que si tu continues. Si cette histoire t'a traversé, si un passage a éveillé une tension en toi, reste. Parce que ce qui suit ne parle pas de théorie, mais de pratique, ici et maintenant. Et le temps que tu perds à réagir, tu peux commencer à l'investir pour te transformer. Regarde jusqu'à la fin. L'impact n'est pas immédiat, mais il est inévitable. Le premier outil est la compréhension réelle du cercle de contrôle. Ce n'est pas une idée motivationnelle, c'est une restructuration cognitive. Inspiré du Tao, qui enseigne à se concentrer uniquement sur ce qui coule avec nous, cette pratique exige de la discipline. Tu ne peux investir ton énergie que dans ce qui est directement sous ta responsabilité. Tes actions, ton langage, ta respiration, ta réponse. Tout le reste est du gaspillage. La science appelle cela le locus de contrôle interne. Des études de l'American Psychological Association démontrent que les personnes avec un locus interne fort présentent une incidence plus faible de dépression, d'anxiété et de burn-out. Autrement dit, ce qui ruine ta productivité, c'est le temps que tu perds à essayer de contrôler l'incontrôlable. Ramener ton attention vers l'intérieur est le premier acte de lucidité. Le deuxième outil
est le protocole de la réponse consciente. Le Tao affirme « Rien n'est plus doux que l'eau et rien n'est plus fort qu'elle ». La force est dans la pause. D'un point de vue neuroscientifique, activer le cortex préfrontal au moment de la tension permet d'interrompre la cascade réactive de l'amygdale. Comment? En s'arrêtant 3 secondes, en respirant par le nez, en posant la question « Qu'est-ce qui est le plus utile maintenant ?» Cette pause peut changer le cours de ta journée. Sans elle, tu es esclave de l'impulsion. La culture du tout de suite engendre des décisions basées sur la peur, non sur la clarté. La réponse consciente est la porte de l'autodirection. Qui ne maîtrise pas la pause vit dominé par la précipitation. Et la précipitation ne construit jamais, elle ne fait que répéter les mêmes schémas. Le troisième outil est le filtre de l'essentiel. Inspiré des pratiques taoïstes et confirmé par la psychologie de l'attention sélective, ce protocole propose que tu évalues tout ce qui occupe ta routine avec la question « Est-ce essentiel ?» Ce qui ne l'est pas est du bruit. Le bruit consomme ton énergie. L'université de Stanford a démontré que les personnes pratiquant une sélection intentionnelle des tâches voient leur productivité augmenter de 45% et leur stress auto-rapporté diminuer de 28%. Le Tao enseigne l'art du Wu Wei, l'action sans effort, qui naît de l'économie d'énergie interne. Agir uniquement là où c'est nécessaire n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse appliquée. Toute activité qui ne sert pas ton but alimente ta distraction. Et la distraction, accumulée, devient une lente autosabotage. Le quatrième outil est le rappel quotidien de l'impermanence, Memento Mori, l'un des principes les plus mal compris et en même temps l'un des plus transformateurs. Dans le Tao, la mort n'est pas un tabou, c'est une perspective. La conscience que le temps est limité réoriente tes priorités avec une précision chirurgicale. Une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology montre que réfléchir à la finitude de la vie, seulement 2 minutes par jour, augmente la perception de sens et l'urgence productive. Le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de perception de la valeur du temps. Quand tu vis comme si tu allais vivre pour toujours, tu repousses l'essentiel et tu accueilles le superficiel. Ce rappel ramène le focus vers la vie. Que se passe-t-il chez ceux qui ignorent ces outils? Usure chronique, hyperactivité stérile, addiction compensatoire et un sentiment constant de frustration inexpliquée. Prendre des décisions basées sur l'anxiété de plaire, de contrôler ou de répondre aux attentes extérieures mène à la trahison de soi. La culture du « fais tout » te récompense avec des applaudissements et te punit avec l'épuisement. Médicaments, distractions numériques, échappatoires émotionnels, ce ne sont que des pansements. La véritable sortie passe par l'intériorisation, l'observation radicale et la discipline de diriger ton énergie vers ce qui a des racines. Le Tao ne t'invite pas à la perfection. Il t'enseigne à vider le superflu, pour que l'essentiel puisse circuler. Si tu sens que ces douleurs te traversent, la fatigue sans cause, le sentiment d'improductivité malgré une journée pleine, la frustration constante qui ne disparaît pas, c'est que ton axe intérieur est désaligné. Et aucune technique externe ne peut résoudre cela. Le chemin est ici et il t'est transmis avec précision et profondeur. Mais il ne se révèle qu'à ceux qui restent. Ce qui suit n'est pas une simple motivation. Ce sont des outils structurels pour reconfigurer ton quotidien. Ta fatigue n'est pas une faiblesse. C'est un appel à recommencer avec plus d'intelligence. Commente ci-dessous, « Je choisis de répondre, pas de réagir ». Ce n'est pas une phrase, c'est un engagement. Écris-le pour l'ancrer. Reste sur la vidéo et découvre comment transformer la frustration en direction. Le cinquième outil est la loi de l'inertie personnelle. Dans le Tao, tout ce qui est vivant se meut avec douceur et constance. La force ne réside pas dans l'élan initial, mais dans la continuité du mouvement. Psychologiquement, l'inertie est gouvernée par la neuroplasticité. Plus un comportement est répété, plus il s'enracine. L'Université de Londres indique qu'il faut en moyenne 66 jours pour consolider une nouvelle habitude.
La majorité abandonne au 12e jour, non par manque de volonté, mais par absence de structure. Se lever et accomplir une action minimale, marcher 5 minutes ou méditer un cycle respiratoire, change entièrement le schéma d'activation neurologique de la journée. Ceux qui attendent la motivation pour agir nourrissent leur propre paralysie. La 6e pratique est la protection de l'espace intérieur. Le Tao avertit. Celui qui connaît les autres est sage. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Quand tu ne protèges pas ton esprit, tout y entre. L'excès de stimulation, de notification, de comparaison fragmente ton attention et accélère l'épuisement mental. Une étude de la Harvard Business Review montre que les gens passent 47% de leur temps l'esprit distrait et que cela est directement lié à des niveaux plus élevés d'insatisfaction. Protéger l'espace intérieur ne signifie pas s'isoler. Cela signifie choisir avec responsabilité ce que tu laisses entrer dans ton champ de conscience. Qui ne filtre pas, se contamine. Et le prix de cette contamination est élevé. Perte de clarté, d'énergie et de direction. La 7e pratique est la curatelle de la première heure. La manière dont tu commences ta journée détermine le rythme de tout le reste. Dans le Tao, le matin est le moment du souffle vital le plus pur quand l'esprit n'a pas encore été touché par le monde extérieur. Ignorer ce temps sacré pour plonger dans le téléphone, les réseaux ou les tâches urgentes revient à verser de l'encre noire dans de l'eau claire. L'Université de Toronto a démontré que les personnes qui pratiquent une routine matinale intentionnelle ont 72% de clarté en plus dans leurs priorités et sont moins réactives tout au long de la journée. La différence ne réside pas dans le fait de se lever tôt, mais dans celui de se lever présent. La première heure est l'hôtel où tu définis ta conscience, ou bien tu l'abandonnes. Le 8e outil est la règle du choix conscient. Dans le bouddhisme, tout naît de l'intention. Chaque action, chaque mot, chaque pensée plante une graine. Remettre à plus tard des décisions importantes, même petites, renforce l'esprit qui procrastine. Et cet esprit finira par modeler ta réalité. Une étude du Journal of Behavioral Science montre que 92% des personnes n'atteignent pas leurs objectifs annuels en raison de lacunes dans leur structure décisionnelle quotidienne, et non par manque de talent. Le cycle est subtil mais brutal. Tu repousses aujourd'hui, tu ressens de la culpabilité demain et tu répètes le schéma. Le choix conscient exige de la présence. Percevoir ce qui est en train d'être décidé maintenant, même si ce n'est que se lever du lit ou respirer profondément face au chaos. Repousser cette transformation a des effets secondaires invisibles mais profonds. Baisse de l'estime de soi, fatigue émotionnelle chronique, cynisme. En évitant la responsabilité de ton état intérieur, tu deviens victime des circonstances. Le Tao n'enseigne pas le contrôle. Il enseigne l'acceptation lucide et l'action fluide. Le temps n'attend pas. Des études en neurosciences montrent qu'après de longues périodes de stress chronique non traitées, le cerveau perd en capacité de régulation émotionnelle et de prise de décision claire. Autrement dit, plus tu tardes, moins tu auras de force pour changer ensuite. Commencer maintenant n'est pas un choix esthétique, c'est une préservation de ta lucidité future. Ceux qui appliquent déjà ces pratiques sentent la différence rapidement. Des nuits plus paisibles, des décisions plus claires, un focus sans effort. Ce sont des professionnels surchargés qui ont retrouvé leur axe. Des mères qui ont troqué la culpabilité contre la présence. Des étudiants qui ont doublé leur productivité sans allonger leur temps d'étude. Il n'y a pas de magie ici. Il y a une méthode appliquée avec constance et introspection. Pendant que tu hésites, d'autres s'éveillent. Le Tao n'offre pas de garantie, mais il révèle le chemin. Ce qui freine ta transformation, ce n'est pas la complexité, c'est la résistance. Et la résistance n'est que la peur déguisée en logique. Le temps que tu passes à te justifier, d'autres l'utilisent à pratiquer. Si tu es arrivé jusqu'ici, ton temps a déjà été investi. Ne gâche pas cet élan. Consolide ce chemin. La lucidité exige la persévérance. Titai. Si ce que tu cherches est à l'intérieur, pourquoi continues-tu à le chercher à l'extérieur? Le Tao ne force jamais,
il invite simplement. Et peut-être, en ce moment même, réalises-tu que ce dont tu avais besoin n'était pas plus de savoir, mais plus de présence. La lucidité ne naît pas d'une réponse, mais de la disposition à écouter le silence qui existe entre les stimuli. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici portent déjà une graine, la conscience que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans celui d'être moins réactif. La vie extérieure ne change pas tant que le monde intérieur est en guerre. Le plus grand geste de courage, aujourd'hui, c'est simplement de faire une pause et de regarder à l'intérieur. La répétition des vieux schémas appelle plus fort durant les premiers jours. L'esprit va tenter de te convaincre que tu n'as pas besoin de changer, que ce contenu n'était que un de plus. Mais si tu as écouté avec ton corps, quelque chose a déjà été déplacé, et cela ne revient plus en arrière. L'inconfort qui surgit n'est pas un échec, c'est une transition. La clarté engendre la responsabilité, et la responsabilité fait peur, car elle exige une présence constante. Pourtant, c'est de cette présence que naît la liberté. La liberté de ne pas réagir, de choisir avec lucidité, de construire au lieu de simplement endurer. Tu verras, dans les jours à venir, comment les mêmes situations peuvent provoquer des réactions différentes. Tu seras plus attentif à ce qui passait auparavant inaperçu. Petites tensions, paroles déplacées, distractions compulsives. Tout cela commence à perdre de sa force lorsque tu renforces ton axe. C'est la victoire silencieuse. Personne ne t'applaudira, mais tout en toi dira merci. Le changement véritable ne vient pas avec des cris, mais avec des silences constants. Et ces silences deviennent la base d'une productivité plus intègre, plus légère, plus authentique. Parce que désormais, tu n'essaies plus de vaincre ta journée, tu la vis de l'intérieur vers l'extérieur. Ceux qui résistent à la transformation intérieure continuent à tourner en rond. Les distractions augmentent, l'anxiété grandit, la fatigue s'accumule, et la vie devient un cycle de survie au lieu de création. Ce que tu as fait aujourd'hui, en écoutant jusqu'ici, c'est interrompre ce cycle. Tu as choisi de ne pas fuir, tu as choisi de voir. Et ce geste, même invisible aux yeux des autres, est un tournant spirituel. Le Tao dit « Lorsque je renonce à savoir, je suis illuminé ». Cela ne signifie pas ignorer, mais cesser de contrôler et, enfin, comprendre. Ce que tu ressens maintenant est le début de cette illumination silencieuse. Rien de tout cela n'exige la perfection. Rien de tout cela ne demande que tu changes tout dès demain. Ce qui est demandé, c'est seulement que tu portes ce nouveau regard dans les prochaines 24 heures. Que tu remarques, avec plus d'honnêteté, où ton énergie est déposée. Que tu respires avant de répondre. Que tu choisisses moins, mais mieux. La sagesse ne réside pas dans l'excès, mais dans la précision. Et la précision naît de l'écoute intérieure. Tu sais ce que tu dois faire. Le corps le sait. L'esprit l'apprendra peu à peu. Ne te précipite pas, reste simplement éveillé. On ne peut pas enseigner à quelqu'un à être présent, on peut seulement inviter. Et cette vidéo, cet espace, cette chaîne, est une invitation continue. Pas pour suivre une méthode de plus, mais pour te suivre toi-même avec plus de clarté. Ici, nous cultivons cette lucidité avec rigueur et douceur. Et tu fais maintenant partie de cela. Si tu le souhaites, partage ce que tu as ressenti en commentaire. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des présences vraies. Chaque témoignage ici fait partie d'un champ commun d'éveil. Et si tu as senti quelque chose bouger en toi, sache-le, c'est réel. Même si tu ne sais pas encore le nommer. Partage, si tu sens que ce contenu peut être un tournant pour quelqu'un. Tes expériences nourrissent cet espace, car ici, il n'y a pas d'enseignement, il y a des partages. Chaque histoire est un miroir, chaque doute, un portail. Et si ce qui vit en toi maintenant est vrai, alors cela ne disparaîtra pas.